sur ma toute nouvelle chaîne. Je suis Nathalie. Tricot.mousse. Sur Instagram et maintenant sur YouTube. C'est une toute première pour moi. J'espère que ce que je vais proposer va vous plaire. Je n'entends pas du tout, je n'ai pas l'ambition d'être super originale. Mon idée, c'est de vous parler de mes tricots, ma façon de tricoter, mes petites aventures en tricot, qui comptent quelques réussites, quelques échecs, quelques erreurs. L'idée, c'est vraiment... J'adore les podcasts, j'adore les vlogs, j'en regarde beaucoup et je me suis dit, ça me tente quand même, moi aussi, de discuter avec vous, d'échanger, de vous parler de ce dont je fais et puis peut-être aussi d'échanger via des commentaires avec vous. Donc je me présente aujourd'hui devant vous, je suis une femme de très bientôt, 46 ans, j'habite dans les Hauts-de-France, à Amiens. J'ai 2 enfants, 2 adolescents de 16 et 18 ans, un mari, pas de chien, pas de chat, pas de tout ça à la maison, il y a trop d'allergies qui traînent. Et le tricot est pour moi une occupation à la fois passion, plaisir et vitale en fait. Une journée où je ne tricote pas est une journée difficile, est une journée où je ne me sens pas bien. Et j'ai commencé à tricoter comme beaucoup d'entre nous, très jeune avec ma mamie qui m'a appris. Voilà, elle m'a appris, je devais avoir 6-7 ans. J'y ai pas beaucoup touché, passé 10 ans. Et en fait, ça m'a pris comme ça un jour, j'avais 17 ans. Je m'ennuyais un week-end. J'ai regardé un petit haut que j'avais sur moi tricoté. Je me suis dit, mais ça, je crois que je sais faire ces mailles-là et tout, etc. Hop, ressorti de la laine qui traînait dans un placard de ma maman, des aiguilles. Et je m'y suis remise comme ça. Pas mal tricoté, non. Rien à voir avec aujourd'hui, avec ce que font plein d'autres. À l'époque, j'ai dû tricoter, on va dire, 1 ou 2 morceaux par an. Voilà, c'était très très bien. J'en faisais un petit peu de temps en temps quand ça me prenait. Voilà. J'ai eu ce rythme-là à peu près, on va dire, jusqu'à 25 ans, où j'ai fait quelques pulls. Je faisais en général un pull pour moi et un pull soit pour mon chéri, soit pour... Non, en fait, juste pour lui ou pour moi au début. Après, quand j'ai eu les enfants, j'ai fait quelques petits pulls pour eux, mais j'avais plutôt des idées de pulls que je donnais aux mamies pour qu'elles puissent les faire. Après, maman avec des jeunes enfants, j'avais vraiment pas le temps. Je voyais pas le temps passer. Et je m'y suis remise depuis une dizaine d'années, donc avec des enfants qui avaient 6-8 ans par là, où j'avais un petit peu plus de temps parce qu'ils étaient un peu plus autonomes et où j'avais cette envie très très forte qui revenait d'avoir une occupation quand j'étais devant la télé le soir, surtout de faire quelque chose à côté. Le tricot est revenu et il est revenu au même rythme à peu près qu'avant, plus intensif d'un seul coup. Et puis surtout, depuis, ça va faire 6 ans maintenant que j'ai découvert la magie des aiguilles circulaires. Quasiment pas de couture à faire sur les tricots. Et alors là, le bonheur. Je me suis régalée avec la découverte des aiguilles circulaires. Donc là, reprise très active du tricot, très 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 active. Alors, je ne suis pas une tricoteuse rapide. Je ne suis pas du tout comme ces filles qui arrivent à faire un pull en 2 semaines, etc. Là. Je ne suis pas non plus slow maintenant. Je fais quand même plusieurs morceaux dans un mois en général. Ça dépend de la taille des morceaux. Moi je suis médium quoi en fait. Tricoteuse médium à mon rythme, mais qui me convient bien, même si j'ai tellement d'idées, d'envie dans ma
tête avec tout ce qui passe sur les réseaux et tout, que je vois, j'ai très très envie. Je fais des listes. Mais je vais pas assez vite parce que j'ai un travail à temps plein à côté de ça. Donc je tricote le soir et un peu le week-end en fonction des occupations que l'on a. Mes filles sont des pratiques sportives, etc., qui font que ben voilà, j'assiste des matchs ou des choses comme ça. Donc là, petit tricot qui part avec moi. Le midi, quand je suis au travail, au bureau, petit tricot m'accompagne parce que on mange vite et puis après on tricote. Et puis quand je suis en télétravail, comme aujourd'hui, le midi est consacré au tricot, plus le temps que je ne perds pas dans les transports le matin, c'est-à-dire 3/4 d'heure. Et puis je peux tricoter un peu plus tôt le soir quand je suis en télétravail. Donc j'ai la chance de faire 2 jours de télétravail par semaine, ce qui m'aide à avancer mon tricot. De quoi est-ce que je vais vous parler ici ? Vous l'avez compris, de tricot, 98% de tricot on va dire. Je fais un petit peu de crochet, alors un petit peu, ouais. Disons que je suis toujours en mode j'essaye de faire du crochet. C'était mon défi 2022 que je m'étais donné, de pouvoir crocheter. J'ai très très envie de faire des amigurumi, c'est ça. J'ai mis dans le bon ordre. Amigurumi, je trouve ça super mignon. J'ai très très envie d'en faire. Mais je suis une bille au crochet, c'est une catastrophe. J'ai essayé avec ma maman il y a quelques temps, parce qu'elle crochette. Et puis c'était un échec. J'ai essayé toute seule, vers février-mars à peu près. J'ai pris des tutos et tout, j'ai essayé. Donc j'ai pris un cours fin mars pour au moins apprendre la base de comment je tiens mon crochet, comment je peux ne serait-ce que voir les mailles. Je vois même pas où sont les mailles en fait. Ce cours m'a beaucoup aidé. Et j'ai continué de temps en temps de faire des trucs. Alors pour l'instant j'ai rien fait ni de portable, ni de montrable, ni quoi que ce soit, mais je m'entraîne aux gestes, je m'entraîne à faire des essais, etc. Et je ne désespère pas. Je ne désespère pas d'arriver à faire quelque chose qui est sympa à un moment donné. Donc voilà, peut-être qu'un jour je vous montrerai aussi un peu de crochet. Mais ça va être beaucoup de tricot. Ça va être du tricot, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je vois passer des trucs sur Instagram qui sont tellement beaux avec des styles bien définis, des couleurs, etc. Et tout. Moi, je suis pas comme ça. Je suis plutôt en mode tricot. Je sais pas, c'est un mélange d'inspiration, de système D, d'adaptation de patron, j'ai envie d'un truc comme ça. J'ai regardé des patrons, il n'y a rien qui me plaît. Attends, je vais essayer de bidouiller un peu. Tiens, attends, elle apparemment, elle a fait un col V, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi, j'essaie de mélanger. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Voilà. J'arrive à suivre quand même des patrons. J'en suis de plus en plus. Donc ça, c'est bien parce que je trouve quand même que c'est souvent mieux fini quand on a suivi un patron. Mais ça m'arrive de bidouiller. Ça m'arrive de faire des erreurs, des grosses erreurs. Des fois, ça m'arrive aussi de faire des tests et de me dire waouh, ça c'est chouette. Ne me demandez pas de le refaire, mais ça c'est chouette. Donc voilà, mais j'essaye en fait. Moi, mon but c'est de me faire plaisir au moment où je le fais. J'aime bien réfléchir au projet en amont. J'essaye de tricoter un maximum avec les laines que j'ai déjà achetées parce que je suis comme beaucoup. Je vois de la belle laine, c'est difficile de résister. Ça m'arrive d'acheter de la laine sans qu'il y ait un projet derrière. Ou d'avoir un projet, d'acheter de la laine et puis finalement le projet je le fais jamais. Donc j'ai un peu de stock. C'est pas démentiel, mais il y en a quand même pas mal. Un jour je vous ferai un point stock. Mais ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup la laine. Comment dire ? J'essaye de privilégier l'artisanal, le local aussi surtout, mais ça c'est dans ma vie même de tous les jours. J'aime beaucoup privilégier le local et l'artisanal, etc. Et donc
Je vais avoir tendance, quand je visite un endroit, s'il y a quelque part une productrice de laine, alors je dis productrice, ou un producteur, hein, pardon, et puis, ou alors une teinturière, etc. J'aime bien aller vers eux et je ne peux pas aller vers eux sans leur acheter quelque chose. C'est pas possible. Donc, voilà. Donc j'ai de la laine qui vient des lieux locaux un peu que je visite. On va dire plus industriel, forcément. Par contre, je m'astreins depuis quelques années déjà à n'avoir que de la fibre naturelle, c'est-à-dire de la laine animale et du fibre végétale, de la fibre végétale, pardon, coton, lin, etc. L'acrylique, alors, sauf pour vraiment des projets, par exemple pour des bébés où je sais que ça va être lavé, etc. Là, je me dis, si vous me mettez de l'acrylique, parce que de la vraie laine, ça va être terrible. Et c'est pas une question de snobisme, c'est plus une question déjà de confort, parce que moi, la laine acrylique, ça me donne trop chaud, ça me fait suer dans tous les sens du terme. Donc ça me convient pas. Alors que j'ai pas ce problème avec les laines naturelles, enfin les fils naturels. Et donc voilà, je vais essayer d'aller au maximum vers du local, etc. Donc je vous en reparlerai au fur et à mesure des projets. Je vais vous en parler juste après là avec le premier projet en cours. Parlons en cours. Est-ce que je suis mono ou multi-projet ? Bon, je suis une fausse mono, c'est-à-dire que en général, je m'astreins à n'avoir qu'un seul gros projet, c'est-à-dire un pull, quoi, grosso modo. Et à côté, en général, j'ai un deuxième projet qui est un projet souvent chaussettes ou bonnet, enfin un petit objet que je vais pouvoir en fait transporter justement pour tricoter le midi, pour aller tricoter au match de basket de mon fils, etc. Parce que amener mon projet pull, etc., c'est vraiment pas pratique. Donc je vais plutôt avoir tendance à faire ça. De temps en temps, il y en a un autre qui se rajoute, un troisième. Ça va être quand un week-end, je me dis, allez, ce week-end, je me dédie, je fais une paire de moufles, ou je tente de faire un amigurumi. Voilà, enfin, il va y avoir des fois où de temps en temps, je me dis, allez, hop, ce week-end, je fais un truc spécial. Mais sinon, sinon c'est un gros plus un petit. Donc du double mono, du duo en cours. Voilà, nouveau hashtag, duo en cours. Voilà, et donc classiquement dans ce podcast, j'ai envie de vous partager à chaque fois, de vous dire ce que je porte, un peu de vous raconter, ça me permettra de raconter des choses sur des vieux en cours, de vous parler des vieux en cours, des vieux projets, de vous parler de projets finis, quand il y en aura, et de vous parler de mes en cours. Je n'ai aucune idée, mais alors aucune idée de la fréquence de ces podcasts, pardon. J'ai encore un peu de mal avec le vocabulaire. Alors c'est pareil, le vocabulaire de tricot, il y a des fois je l'ai et puis des fois je l'ai pas du tout. Donc je suis pas quelqu'un de technique, je suis pas une spécialiste, je suis pas une tricoteuse professionnelle ou quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un qui aime bien tricoter, qui avance, qui découvre des choses au fur et à mesure, qui regarde pas mal comme je vous disais tout à l'heure, de podcasts. Je suis sur Insta aussi, donc j'apprends pas mal de choses comme ça, j'ai des envies qui viennent avec ce que font les autres. Et voilà, l'idée c'était de partager avec vous. Alors c'est bizarre, partager, échanger, alors que moi je parle mais vous pouvez pas me parler en même temps. Par contre il y a la boîte de commentaires, donc j'espère qu'on pourra échanger via les commentaires un peu. Et puis vous pourrez me dire, voilà, est-ce que ça vous intéresse ou pas ce que je raconte. J'ai déjà fait un quart d'heure quasiment sur juste ma présentation, mais bon c'est le premier, fallait quand même que je vous parle un petit peu de qui je suis. Je vais vous parler du pull que je porte, qui est à la fois une réussite et un échec. Non, une réussite et une erreur. C'est le pull No Frill Sweater, je vais me lever pour que vous le voyez un petit peu plus, de Petite Knit. Une construction super simple qui part en top-down, donc du haut vers le bas, tricoté en circulaire, donc sans couture du tout, avec des raglans qui sont super simples à faire.
Construction où on démarre par le dos pour pouvoir avoir des mailles relevées par rapport à devant, pour que ce soit, voilà, vous avez cette forme avec le dos plus relevé que le devant. Col en côte, donc je disais les raglans, les côtes évidemment sur les manches et en bas. Je l'ai tricoté avec la laine, 100% pure laine. Alors là, pour le coup, à l'époque, j'étais pas encore vraiment archi à me dire il me faut du local, etc. Donc, commandé sur Hobby de mémoire. Ça se voit pas énormément comme ça, mais en fait, il y a 2 fils tenus ensemble et c'est 2 couleurs très très proches. Il y a un lilas clair et un lilas foncé en fait. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a des nuances dedans en fait qui viennent de là. Je tenais les 2 fils ensemble. Alors réussi parce que j'ai adoré le faire. C'est le premier pull que je me suis fait avec un vrai patron de pull circulaire. Qui n'était pas un patron de chez Fildar ou Bergère de France que j'avais adapté. Non, c'était vraiment voilà, un pull un modèle qui a été écrit comme ça, avec des instructions faites pour ça. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le faire. Je l'aime beaucoup, je trouve... je le trouvais très très confortable et tout. Jusqu'au jour où, par vraiment grosse inadvertance, un truc qui ne me ressemble pas parce que je n'ai pas d'accident de machine à laver d'habitude. Bon, vous avez compris, il est allé dans la machine à laver. Et quand il est ressorti, je me suis dit, oh là 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 là, il m'a l'air bien serré, surtout raccourci quoi. Parce que non, je n'ai pas fait un pull qui s'arrête là, à mon jean. Non, mon pull était beaucoup plus long, quoi. Il a perdu, je dirais presque 5 cm. Et surtout, c'est la tension de la laine, quoi. Il est tout tendu, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu feutré, finalement. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'on dit. C'est un peu feutré. Alors, pas feutré au point que ce soit pas portable, hein. À la maison, en tout cas. Mais bien resserré, quoi. Donc ça fait quelque chose d'un peu rigide, un peu carton, vous voyez. C'est pas le truc le plus agréable à porter, alors qu'il était plutôt moelleux. Voilà, c'est tout. Je le porte à la maison. Donc est-ce que c'était un bon choix de mettre un pull qui n'est pas aussi beau qu'il devrait être pour la première vidéo? Ça vous donne le ton. Ça vous donne le ton, voilà, c'est ce genre de bêtises. Alors, non, pourtant, c'est pas le genre de bêtises que je peux faire. Normalement, je ne fais pas de bêtises de machine à laver. Mais bon, voilà, des fois, je fais des mauvais choix à un moment. Je dois être fatiguée, je sais pas. Bref, donc le No Frill Sweater que j'ai refait dans une 2e édition, je vous présenterai un jour, dans un tout autre fil. Et du coup, il a un tombé, mais complètement différent. C'est assez marrant. Voilà, donc je suis pas une tricoteuse d'ailleurs. En parlant de ça, en parlant des fils, je parlais de mes fils tout à l'heure, je tricote pas de mohair non plus, donc vous verrez pas de mohair chez moi. Je sais qu'on en voit énormément, c'est très à la mode, c'est moelleux, tout ça, mais moi je le supporte pas. Je suis hautement allergique. Non seulement ça me gratte, mais surtout ça me fait éternuer et pleurer pendant que je tricote, donc c'est pas la peine. Voilà. Je vous propose maintenant de passer à mes projets en cours du moment. Je prends une petite gorgée. Ma tasse girafe. Ma tasse favorite. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, je vais vous parler du coup de mon premier rencours du moment. Moment égal, je l'ai commencé en février et nous sommes en octobre. Mais vous allez vite comprendre, c'est un pull en laine, un pull pour homme. Ça tient chaud quand on tricote ça. Donc j'ai dû l'abandonner, je sais plus, fin avril, début mai. Et je l'ai repris début septembre. C'est un pull. Alors, quand je vais vous présenter mes projets tricot, il y aura parfois des modèles où je vous dirai ça, c'est le modèle machin chose. J'ai acheté le patron ou j'ai récupéré le patron gratuit. Voilà. Puis il y a des fois où je vous dirai là,
j'ai pas trouvé forcément, donc j'ai décidé de bricoler quelque chose. J'ai décidé de bricoler quelque chose. Mon mari m'a dit, j'aimerais bien que tu me fasses un pull nature, un peu rustique, avec une laine non teinte, avec un aspect rustique, avec des torsades, mais pas trop. Et c'est là que le mais pas trop est très important parce que on a regardé des modèles ensemble. Il y avait toujours trop de torsades. Donc, j'ai entrepris de dessiner vite fait un petit croquis où je lui ai dit écoute, si je te propose de te faire un pull avec pas de torsade et puis au centre 3 torsades et du point de riz. Il a beaucoup le point de riz et on a la même chose dans le dos. Voilà. Avec des côtes simples, 1-1 torse en haut. Même chose, non, pas du tout. Côte 2-2 en bas. Voilà, 5 cm de côte 2-2 en bas. Je l'ai réalisé en bottom up. Donc, j'ai commencé en bas. J'ai monté jusqu'à ce que j'avais mesuré pour l'emmanchure, ici. Et ensuite, j'ai fait le dos d'un côté, puis le devant de l'autre. J'ai pris évidemment toutes les notes de tout ce que j'ai fait, parce que je me dis, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, si ça intéresse quelqu'un, je l'écrirai. Je vous en parlerai plus tard, mais j'ai déjà fait ça une fois en fait. Régulièrement, ça m'arrive de me dire je verrai bien ça comme ça, etc. Mais je prends pas forcément de notes et puis je fais mon truc. Sauf que j'ai fait un sleepover il n'y a pas très longtemps et j'ai vraiment pris toutes mes notes et du coup j'ai rédigé le patron. Bon, pour l'instant je ne l'ai jamais diffusé, mais un jour peut-être je le diffuserai et je pense que je vais faire pareil pour lui parce que ça peut être sympa, ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, donc ça c'est un pull que je tricote avec une laine magnifique qui est une laine des laines et tissages du Marcanter. Voilà, c'est un peu flou je pense, voilà, je vais reculer un petit peu. Donc là par exemple il me reste un cake, une laine qui est assez fine, ce sont 2 brins qui sont retordus ensemble. Laine, alors elle est dite, je lis ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est pure laine biologique, avec des moutons qui sont élevés dans le Marcanter. Je vous ai dit que j'habite dans les Hauts-de-France. Donc voilà, c'est de la laine très très locale là pour le coup. Elle est produite, et j'ai vu les petits moutons qui la produisent à moins d'1 heure de chez nous. Alors c'est une laine très agréable parce que là, tout de suite, elle est un petit peu rêche, c'est son côté rustique, donc elle accroche un peu, mais elle ne pique pas. Et surtout, j'ai fait mon échantillon, j'ai lavé, je l'ai bloqué, et l'échantillon, il est devenu déjà beaucoup plus doux. Donc je pense que même avec plusieurs lavages, ça va s'adoucir. Mais elle a ce côté rustique que souhaitait absolument mon mari. Dans la laine, il y a des irrégularités en fait. Il y a des moments où, là on le voit bien, elle est pas fil unique, quoi. Elle se dédouble, elle fait un peu mèche. C'est son aspect rustique. Voilà, il faut l'accepter et il faut se dire qu'on n'aura pas un projet qui fera luxueux, fin, etc. Non, c'est une laine rustique. Après, honnêtement, ça se voit pas du tout après. Quand je monte le jersey, là, on voit pas d'endroit. J'arrive pas, moi, à distinguer les endroits. Et pourtant, j'en ai rencontré plusieurs où je me suis retrouvée avec cette laine qui avait cet aspect un peu duveteux. Voilà. Donc, c'est un projet de longue haleine que j'espère bien finir pour qu'ils puissent en profiter cet hiver. Là, j'ai bien avancé sur ma manche, en fait même trop. Donc sur ma manche, c'est pareil, j'ai gardé une torsade avec du point de riz. J'ai trop avancé, disais-je, parce que j'avais mesuré qu'il lui fallait 60 cm de manche. Et partie dans mes calculs de nombre, de quand est-ce que je fais mes torsades, quand est-ce que je fais mes diminutions, etc.
qu'évidemment j'ai pas fait tomber au même moment. Et bah, je me suis un peu emballée, je crois. Et là, j'ai déjà 60 cm, mais je n'ai pas mes 5 cm de côte que je veux faire. Donc ça ne va pas aller. Je pense que monsieur va devoir réessayer cette manche. Et à mon avis, je vais défaire 5 cm pour pouvoir faire les 5 cm de côte. Pour l'instant, on a fait un premier essayage. On va pas se mentir, c'est un peu serré. Mais c'est du L que je fais pour monsieur, qui fait 1m82. Je pense que ça va se détendre parce que c'est hyper élastique, vraiment très très élastique. Et donc je pense qu'au blocage, ça va vraiment prendre son ampleur. La laine va prendre sa place en fait. Là pour l'instant, elle est toute resserrée, rikiki, parce que bah, c'est comme ça qu'elle est. Vous voyez, c'est hyper moelleux en fait, même le cake. Donc je pense que ça va vraiment prendre de l'ampleur quand il va mettre. C'est aussi pour ça que je veux absolument bien remesurer la manche et pas faire des manches trop grandes. Parce que je pense que sinon, on va avoir un souci de manche vraiment trop longue. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet en cours. Et si vous avez bien écouté le début de l'épisode, j'ai forcément un deuxième petit projet à côté. Le projet dit nomade. Que je vais vous présenter, je le referme dans son petit sac à projet. Voilà, petit sac à projet trop mimi. J'en ai pas beaucoup des. Bah, d'ailleurs, c'est mon seul vrai sac à projet. Les autres, c'est plutôt des sacs. Je ne vais pas montrer celui-là, mais comme celui-ci, que j'aime par leur imprimé, par leur couleur, mais c'est pas des sacs à projet de tricot, il n'y a pas de pochette dedans et tout, c'est vraiment juste un sac pour mettre mon tricot. Là, celui-ci, c'est vraiment un sac baluchon fait pour ça, par Laisse-Filer. Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez sûrement, puisqu'elle est sur les réseaux, hein, sur YouTube et sur Instagram, Claire. Coucou Claire, si tu me regardes, on ne se connaît pas, mais moi je te regarde beaucoup, donc j'ai l'impression de te connaître. J'adore son style hyper naturel et tout, enfin vraiment super bien. Et donc, en fait, je l'ai connue non pas via les réseaux, mais via l'achat du sac. Parce que ma dealeuse lainière préférée d'Amiens, qui s'appelle Elodie, qui tient la boutique Mobilène, vendait des sacs à projet comme ça. Et ça fait 1 an et demi que je l'ai à peu près, c'était le début de l'été de l'année dernière. Je l'ai vu, j'ai dit « Ah, j'aime trop ce sac à projet et tout », donc voilà, je l'ai acheté. Et Elodie m'a dit « Bah tiens, tu regarderas, toi qui aimes bien les vlogs, Laisse-Filer, elle diffuse des vidéos. » J'adore. Un style très nature, là aussi, elle vit vraiment en plein milieu de la campagne, en pleine nature. Voilà, quelqu'un qui exploite à fond et le jardin et les plantes et tout. Et c'est... Enfin, exploite, pas dans le mauvais sens du terme, hein, met en valeur. C'est ça le terme, pardon, excuse-moi Claire. Met en valeur, c'est vraiment super ce qu'elle fait. Bref, j'adore et c'est pour ça que je vous en parle. Sinon, pour revenir à mon tricot, je fais un autre modèle de petite knit. Oui, des fois je suis les modèles. Donc là, deuxième de petite knit. Je veux pas d'action chez elle, hein, mais bon, il se trouve que voilà. Et je suis hors du temps, c'est-à-dire qu'il y a des gens, tout le monde l'a fait déjà, depuis 2 ans, 3 ans, tout le monde a fait ce modèle, donc je suis très en retard sur la mode, mais ça c'est moi et ça me dérange pas. C'est le Oslo Hat, donc je viens de le commencer, hein, je l'ai commencé ce week-end, c'est mon projet des midis. Le Oslo Hat que je fais dans sa version tricotée en double, mais avec 2 fils de mérino, de la magnifique laine Sunday de Sandnes Garn. Donc c'est de la laine norvégienne. Et vous vous dites, c'est pas local du tout. Non, c'est pas local. Sauf que j'ai la chance d'avoir un frère qui habite en Suède. Et donc la dernière fois que je suis allée le voir, je suis allée dans une super boutique de laine. Et autant les Suédois font pas beaucoup de laine, mais les Norvégiens produisent beaucoup. Donc la Sandnes Garn, c'est une marque norvégienne qui est, on va dire, je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est un équivalent Fonty. J'espère que je dis pas de bêtises. Hein. Je suis pas spécialiste et tout, mais dans le sens où ils font de la laine
du pays. Donc c'est bien de la laine norvégienne qui est teinte, etc., qui propose, donc de façon un peu industrielle, mais une industrie locale quand même, quoi. On s'entend, c'est pas... Voilà. Bref, ils existent depuis 1888, comme c'est écrit sur l'étiquette. Donc voilà, donc une très jolie couleur que là vous voyez bien. Ouais, c'est exactement ça, un bleu nuit comme ça. Donc j'avais acheté 3 pelotes pour pouvoir faire le Oslo Hat pour l'un de mes fils, comme ça, et puis 3 autres pelotes dans un gris entre le gris souris et le gris anthracite. Un gris un peu foncé, mais pas trop foncé non plus, pour mon deuxième fils. Voilà, et mon objectif, c'est qu'on ait tous les 4 un Oslo Hat. Sachant que j'ai acheté la laine que pour 2. Mais parce que je m'étais dit, je vais voir si ça me plaît, si le modèle me plaît, si la laine me plaît, et puis on verra après. Bon, si la laine me plaît, je sais pas comment je vais faire. Soit j'ai été obligée d'aller faire un voyage chez mon frère. Non. Je sais pas. Je crois qu'on la trouve en France sur certains sites, donc je verrai. Ou alors, j'essaierai de trouver un équivalent français à cette laine. C'est un mérino assez basique, ma foi. Qui se tricote normalement en aiguille 3. Mais là, je le tricote en double. Donc, dans le patron, elle me recommande du 3,5 pour avoir la bonne... et moi, comme je tricote un peu serré, je tricote en 4. Donc là, je suis en 4 pour pouvoir avoir ce jersey tricoté en double. Voilà, donc c'est tout simple, c'est du jersey, ça monte tout seul, c'est du tricot absolument zéro cerveau. Il y aura juste un petit twist à un moment donné pour faire le gros rebord. Je vous mettrai le visuel du bonnet si vous le connaissez pas, tout le monde le connaît, mais bon, au cas où. Donc je vais voir comment ça se passe. J'ai lu une première fois l'explication, je me suis dit je suis pas sûre de comprendre, mais voilà, je pense bien que je vais comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, ça ce sera le petit Oslo Hat, enfin petit, je suis la taille adulte homme, mais voilà. Je me rends compte que pour celle-ci là, je vous ai pas dit, donc normalement elle se tricote en 3. Et donc c'est long, c'est pour ça aussi que c'est long. Je la tricote en 3, je dis normalement, mais je la tricote en 3 de toute façon, comme c'était recommandé sur l'étiquette. Et j'avais bien fait mon échantillon, ça j'en ai parlé de l'échantillon, justement pour pouvoir faire tous mes calculs, parce que comme je partais pas d'un modèle existant, j'ai pris un modèle gratuit d'un pull existant pour avoir un peu des rapports, de me dire, voilà, une emmanchure d'homme, tout ça, comment ça se passe, mais au final j'ai tout repris sur les mesures de mon mari. Mais voilà, j'avais fait mon échantillon pour faire mon calcul, etc. Et je suis partie sur le 3 parce que c'était dit que ça se tricotait en 3. Donc c'est pour ça aussi que c'est tellement serré. Voilà, mais habituellement je tricote plutôt avec une demi-taille au-dessus, voire une taille au-dessus en fonction des tailles d'aiguille. Le bonnet, je suis partie en taille 4 et j'aime bien le rendu et tout. Et je suis, mais alors, pile poil dans l'échantillon recommandé en étant en aiguille 4. Donc je ne change pas je reste là-dessus. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir plu. Je n'ai pas d'ambition sur le rythme de ces vidéos. Là, pour l'instant, je me suis dit, si je fais une fois par mois, c'est sympa. Bon, si je fais tous les 15 jours, c'est encore mieux. Mais j'aimerais bien faire une fois par mois, une vidéo par mois, pour vous présenter voilà, mes tricots du moment, les tricots que j'ai finis, que j'aurais pu vous présenter avant. Comme on est au début, je pense que la prochaine vidéo, je vous montrerai des tricots finis par le passé, pour vous montrer le style un peu de ce que je peux faire. Donc il y a du pull islandais, j'ai une grosse période de pull islandais, j'aime beaucoup, il n'est pas exclu que j'en refasse, avec le yoke en jacquard et tout, je trouve ça extra, j'aime vraiment beaucoup. Ça a un aspect, un rendu qui est magnifique. Donc oui, je pense que prochaine fois, je vous montrerai ça, les différents pulls que j'ai pu réaliser.
Voilà, j'ai aussi fait des châles, je fais pas mal de chaussettes, donc je pourrais aussi vous présenter mes différents modèles de chaussettes, même si les chaussettes chez nous sont très portées. Alors, est-ce qu'elles sont encore montrables? Ça dépend. Ça dépend. Je les entretiens en les lavant à la main, bien sûr, et en les séchant à plat, mais elles vivent les chaussettes chez nous. Elles sont vraiment... on les apprécie tous les quatre, et c'était aussi un de mes gros objectifs de cette année, mais que je vais poursuivre sur 2023, je le sais déjà. C'était de nous réaliser un vrai semainier de chaussettes. Donc on est tous nos 7 paires de chaussettes en fait, tricotées main. Alors j'en suis encore très très loin. J'en suis. Je peux vous montrer mon petit carnet. J'en suis là. Donc on en est loin. Hein. C'est-à-dire que monsieur mon mari en a 3 paires. Fils numéro 1 en a 2. Fils numéro 2 en a 2. Et moi-même, j'en ai 5 qui tricotent ici. Enfin, j'en ai 5, mais j'en ai des courtes en fait. J'en ai des modes socket. D'ailleurs, j'en porte une là. Alors, je vais pas vous montrer sur mon pied parce que ça va pas être terrible. Mais voilà, je vous la montre là comme ça. Donc, mode socket, donc ce court à faire. Même si j'ai des grands pieds pour une madame, je suis en 41. Mais voilà, donc ça là c'était, il me restait de cette laine là d'une précédente chaussette, il me restait des petits restes de couleurs, donc j'ai fait voilà, mais l'idée c'était vraiment de finir mes restes et puis d'avoir un petit projet rapide de chaussettes à finir. Donc ça c'est ma 5e paire, les autres sont plus classiques, sont plus longues. En chaussettes en fait je fais beaucoup de chaussettes à la vanille. Enfin, je suis pas la seule à appeler ça comme ça. C'est-à-dire chaussettes sans décor, sans rien. Ce qui peut être original, c'est de mettre effectivement un contrastant sur la pointe, sur le talon ou sur le bord. Mais rien de particulier. J'ai déjà essayé 2 fois un modèle différent, c'est-à-dire de faire un modèle avec de la dentelle. Le résultat est super beau, c'est très très chouette, mais alors c'était pas du tout 0 cerveau, et pour moi la chaussette égale 0 cerveau, donc ça n'allait pas. Et j'ai fait un modèle de socket avec, vous savez, le petit rebord basket là, un modèle de chez Lisandre, parce que Lisandre Ourdin sur les réseaux, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Sauf que, alors c'était très très bien écrit son patron, rien à dire Lisandre, super. Mais voilà, encore une fois, moi c'est 0 cerveau la chaussette et j'ai eu un mal fou à comprendre comment faire le revers. Je suis pas satisfaite du résultat, donc voilà, je les porte le week-end. Mais c'est pas ma paire favorite du coup. Mais j'aime beaucoup, juste à la vanille, en jouant avec mon contrastant ou avec des laines autorillantes. J'adore les laines autorillantes. J'aime beaucoup, je vous présenterai celles que j'ai faites pour mes fils, notamment sur les thèmes d'Harry Potter. Elles sont trop bien. Voilà. Et je m'arrête vraiment là parce que là, je dois être à la demi-heure à peu près. C'était mon premier essai. Je m'appelle Nathalie, tricot.mousse sur les réseaux. Enfin, sur Instagram en fait. N'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram. Si vous avez aimé m'entendre parler de mes projets, dites-le moi en commentaire, mettez un petit pouce bleu, voilà. Si y a des sujets, vous dites que ce serait intéressant, vous n'hésitez pas. Enfin bref, j'ai besoin de vos encouragements pour me dire est-ce que ça vaut le coup de continuer. Donc n'hésitez pas, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ce sera avec plaisir que je vous lirai. J'espère que vraiment que ça vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt j'espère.